Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Julie et merci pour votre participation. Selon un sondage récent, la nourriture d'insectes semble représenter un avenir durable en matière d'alimentation et celle-ci se développe de plus en plus malgré la réticence de certaines personnes. On parle même d'entomophagie pour désigner le fait de manger des insectes. Vous participez en partie à ce développement car vous travaillez à Micronutrice, la toute première ferme d'insectes comestibles en France. Aujourd'hui, grâce à vous, nous allons en apprendre davantage sur ce sujet et qui sait, après ce podcast, un certain nombre de personnes auront plus envie de manger des insectes. Comment vous est venue l'idée de créer une entreprise sur cette thématique ? Alors, donc nous, on a créé l'entreprise en 2011 et c'est en lisant un rapport de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui préconisait la consommation d'insectes pour nourrir 9 milliards d'êtres humains. D'où proviennent vos insectes ? Alors nous, initialement, nous sommes éleveurs d'insectes, plus précisément de ténébrions, qui est plus communément appelé le ver de farine, et de grillons. Donc nous avons été la première ferme d'élevage en Europe à élever des insectes uniquement pour l'alimentation humaine. Nous travaillons désormais avec des fermes partenaires qui élèvent et produisent selon notre cahier des charges. L'élevage d'insectes a la particularité d'être un élevage vertical qui demande donc peu d'espace au sol, mais également c'est peu énergivore. Donc sur quelques mètres carrés, nous pouvons élever des millions d'insectes. Au final, on connaît très peu les insectes, mais quelle place occupent-ils dans la biodiversité ? Les insectes, comme tout le monde le sait plus ou moins, jouent un rôle important dans la biodiversité car ils apportent de la matière organique à la terre et la pollinisation joue un rôle majeur dans l'équilibre des écosystèmes et le maintien de la biodiversité. Les ténébrions, donc une des deux espèces que nous commercialisons, sont des pollinisateurs ou nettoyeurs naturels. On parle de plus en plus de la nourriture d'insectes, mais quel impact peut avoir le fait de se nourrir d'insectes sur la santé et sur l'environnement ? Alors, les insectes ont deux intérêts très intéressants. Le premier, c'est un intérêt nutritionnel et le deuxième, c'est un intérêt environnemental. Donc, la première qualité nutritionnelle, les insectes comestibles, donc, sont notamment les ténébrions, meuniers et les grillons, sont très riches en protéines complètes dans laquelle il y a tous les acides aminés essentiels. On retrouve des minéraux, des acides gras intéressants avec un excellent rapport oméga 6 et oméga 3, des fibres. Et donc, ça représente donc un package nutritionnel qualitatif. Le deuxième intérêt, c'est l'intérêt environnemental. Vu que ce sont des animaux dits à sang froid, ils n'ont pas besoin de produire de chaleur, donc la majeure partie de ce qu'ils ingèrent, ils peuvent l'utiliser pour faire de la masse. Donc là où avec 10 kg de végétaux, on fera en moyenne 1 kg de viande bovine, on va pouvoir faire 7 kg d'insectes. Au niveau des besoins en eau, avec 1000 litres d'eau, nous allons produire 16 g de bœuf contre 185 g d'insectes. Les insectes affichent donc un taux de conversion qui est vraiment inégalé. Et du fait de cet excellent taux de conversion et aussi de certaines propriétés biologiques des insectes, l'élevage va rejeter 100 fois moins de méthane, donc de gaz à effet de serre, et 50 fois moins d'ammoniac, mais aussi 50 fois moins d'eau qu'un élevage traditionnel de bovins. Un sujet difficile car les débats dans la communauté végétarienne sont nombreux. Comment peut se positionner une entreprise comme la vôtre face à ce genre de débat ? Alors effectivement, c'est assez mitigé. Donc nous avons pu constater qu'il y a deux types de végétariens. Donc on peut pas tous les convaincre. Il y a des végétariens qui sont sensibles à la cause animale, donc ils ne mangeront pas du tout d'insectes car c'est tout simplement une protéine animale. En revanche, les végétariens qui sont végétariens donc pour des raisons environnementales acceptent complètement l'idée de manger des insectes et trouvent cette solution hyper intéressante pour répondre aux enjeux écologiques de notre ère. Beaucoup de clichés existent encore sur les insectes. Qu'est-ce qui explique encore ce dégoût pour eux dans l'imaginaire collectif, alors que dans d'autres cultures, les insectes sont mangés depuis super longtemps ? L'insecte est effectivement perçu plutôt négativement par les populations occidentales. En effet, une fois que l'homme s'est sédentarisé, les insectes ont commencé à être perçus comme des nuisibles, dévastant les cultures.
Le dégoût pour les insectes, il provient également du fait que certaines maladies sont transmises par les insectes. Et dans les pays occidentaux, la consommation d'insectes est rare et a souvent été considérée comme une coutume païenne ou encore associée à de la sorcellerie. Et ce dégoût a eu un impact négatif puisqu'il a influencé les habitudes alimentaires de certains pays plus tropicaux suite aux actes de colonisation, entre autres, et déséquilibrant les circuits de consommation et le bol alimentaire des autochtones. Mais il faut savoir que les insectes sont la classe la plus représentée du règne animal, puisqu'on en dénombre aujourd'hui près de 800 000 espèces d'insectes différentes. Aujourd'hui, on compte plus de 1900 espèces comestibles dans le monde, dont principalement les adultes et les larves de coléoptères, ainsi que les chenilles, les héminoptères adultes, comme les fourmis, les abeilles, et enfin les orthoptères, qui sont les criquets, les sauterelles, les grillons. Donc, d'après la FAO, les insectes sont déjà consommés régulièrement par plus de 2 milliards de personnes, principalement en Afrique, Asie et Amérique latine. Ils sont vraiment pour ces personnes une source habituelle de protéines au sein de leur régime alimentaire. Pour les personnes réticentes, est-ce que vous connaîtriez des alternatives pour qu'elles puissent manger plus facilement des insectes ? Alors oui, nous avons développé toute une gamme de produits nutritionnels à base de protéines d'insectes où justement l'insecte n'est pas visible. Donc nous avons des crackers, ce sont des biscuits salés à base de fragments d'insectes. Nous avons fait aussi des biscuits sucrés. On a eu l'occasion aussi pour de nombreux événements de faire des macarons qui attirent évidemment à tous les coups les gourmands, mais aussi des pâtes et des barres énergétiques. On fait aussi du chocolat, de l'excellent chocolat, où les insectes en fait rappellent le chocolat au riz soufflé. Le craquant rappelle le crunch qu'on a pu tous goûter dans notre enfance. Mais contre-intuitivement, les personnes les plus réticentes veulent d'abord goûter l'insecte entier pour tenter de lutter contre leur appréhension. Et notre rôle à ce moment-là, c'est de les rassurer en leur décrivant le goût et la texture proche de ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Et c'est très facile car en réalité, les insectes ont un goût assez neutre. Ça a goût de céréales torréfiées pour les vers de farine et certains retrouvent le goût de la crevette grise chez les grillons. Donc c'est pour ça que parfois on les appelle les fruits de terre en comparaison aux fruits de mer. La texture des insectes est croustillante comme une chips car nous les déshydratons dans un four à basse température pour conserver toute leur qualité nutritionnelle. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Moi, la seule chose que j'aimerais rajouter, c'est que n'hésitez pas à tester nos insectes micronutrices car c'est bon pour vous et c'est bon pour la planète. Merci beaucoup Julie pour toutes ces réponses sur l'alimentation par les insectes. Remettre les insectes au goût du jour est définitivement idéal pour écarter la peur commune que nous ressentons à leur égard, alors même qu'ils sont tout aussi nécessaires à l'écosystème. Les restaurations d'insectes, comme ce que propose Micronutrice, représentent alors un grand espoir pour un futur beaucoup plus vert. Merci à tous nos éditeurs pour votre fidèle écoute. N'hésitez pas à nous en dire plus en commentaire. Et pour les plus réticents, pensez-vous tenter cette aventure après ce podcast ? Si ce récit de voyage culinaire vous a inspiré et que vous voulez en savoir plus, sachez retrouver la boutique de Micronutrice en ligne et notre article sur la cuisine avec les insectes sur le blog Fokeo. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et surtout, en attendant, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.